Salut, je suis Olive. J'ai été adoptée par mes parents d'accueil quand je n'avais que 4 ans. Et depuis, je vis avec eux en Inde. Les deux m'aimaient follement. Mais alors que je venais d'avoir 5 ans, ma mère adoptive est décédée d'une certaine maladie. Et 2 ans après, mon père a épousé une autre femme qui avait aussi une fille, nommée Ria. Elle avait 2 ans de plus que moi et j'étais excitée d'avoir une sœur aînée. Mais pour une raison quelconque, on ne s'est jamais entendu. Et même ma belle-mère me haïssait vraiment. Lors de mon 10e anniversaire, je me suis réveillée pour trouver des préparatifs de fête dans la maison. J'ai couru vers ma belle-mère pour la trouver occupée à maquiller Ria. Oh mon Dieu, maman, je n'arrive pas à croire que tu vas organiser une fête d'anniversaire. Peux-tu me maquiller moi aussi? Je t'aime tellement. Organiser une fête, je n'organiserai même pas un déchet en ton nom. Tout ça, c'est pour ma belle petite fille à moi. C'est là que papa est entré et qu'il m'a fait un câlin. Eh bien, ma belle-fille n'a pas besoin de maquillage. Elle est déjà un ange. Joyeux anniversaire, mon amour. Il m'a offert un beau collier et puis on a tous les deux fait un gâteau d'anniversaire ensemble. Papa était vraiment le meilleur. Un jour en 5e, alors qu'on marchait vers l'école, Ria et moi, un garçon a surgi devant nous avec une rose. Tu es tellement belle, Olive. Ria a arraché la rose de sa main et elle l'a écrasée sous ses pieds. Dès qu'on est arrivé à la maison, Ria a raconté des mensonges à sa mère. Elle s'est transformée en une déesse de la colère. Donc, tu as l'intention de ternir mon nom. Petite laide, tu parles et tu traînes avec des garçons? Tu penses que tu es Miss Monde? Tu ne vas plus aller à l'école. Maman, attends, écoute-moi, je n'ai pas. Quoi? Tu veux dire que Ria ment? Ma belle-mère a pris ma main et elle a essayé de m'enfermer dans ma chambre. Mais c'est là que papa est intervenu et qu'il m'a sauvée. Assez! On ne traite pas ma fille comme ça. Mon père m'a emmenée et m'a dit quelque chose de vraiment choquant. Il a dit qu'il a retracé ma vraie maman et que je pouvais aller la voir. Papa, non, je t'aime, et peu importe ce qu'il y a, je ne te quitterai pas. Quelques semaines après, il est parti à l'étranger pour un voyage d'affaires. Et je redoutais de me retrouver seule avec ma belle-mère et Ria. Mais le lendemain, ma belle-mère m'a réveillée avec un café et un sourire. Quelque chose clochait. Elle m'a même donné le maquillage de Ria et m'a demandé d'en mettre. Mais quand je suis descendue, il y avait un grand groupe de gens dans ma maison. Puis elle a chuchoté. Écoute, comporte-toi bien. C'est la famille du marié. Pour l'amour de Dieu, fais en sorte qu'il t'aime. Je veux juste me débarrasser de toi le plus rapidement possible. Quoi? Vous parlez de mariage? Maman, je n'ai même pas 16 ans. Et je sais que c'est illégal. Donc, si vous ne voulez pas finir en prison, s'il vous plaît, partez. Et ils sont partis. Ma belle-mère est devenue folle. Tu as perdu la tête. Combien de temps vas-tu nous coller? Le foyer d'accueil a envoyé peu d'argent cette fois-ci, et ton père paie tout pour toi de sa poche. Mon Dieu, tu crains vraiment. Puis elle a bloqué Google pour ne pas que j'envoie des mails à mon père. J'ai utilisé FireGuard VPN et j'ai débloqué Google et Gmail. J'ai décidé que je ne pouvais plus rester ici. J'ai écrit un mail à papa, lui racontant tout ce qui s'est passé. Et je suis partie de la maison cette nuit-là, avec l'adresse qu'il m'a donnée. Et waouh! LA était genre une toute autre planète. Tout était tellement différent. Les gens, leurs mots, la nourriture, tout. Et ma vraie mère était une actrice, une célébrité très connue, et je n'en avais aucune idée. Quand ses gardes m'ont présenté avec les papiers d'adoption, elle a été choquée. Mais rapidement, elle m'a enlacée et m'a embrassée comme si elle m'aimait vraiment beaucoup. Oh, Oliviana, mon bébé! C'est Olive, maman. Tu l'aurais su, si ça t'intéressait. Pas maman, Oliviana. Appelle-moi Sandy, comme font mes fans. Et crois-moi, mon bébé, je t'ai abandonné pour ton bien. Mais je suis désolée, ok? Je ne pouvais pas tout digérer d'un seul coup, mais la vie là-bas avait l'air bien. Maman m'a donné plus qu'il n'en fallait, de tout. Elle a embauché 3 servantes, rien que pour moi, et ma nourriture provenait de différents hôtels 5 étoiles, chaque jour. Elle m'a aussi inscrite à la meilleure école à LA, et j'avais droit à un traitement royal là-bas. Dès le premier jour, tous les enfants ont essayé de devenir amis avec moi. Salut Yves, je suis la capitaine de l'équipe de Pom Pom Girl. Tu peux avoir la meilleure place, à côté de moi. Je peux te faire voir l'école, je suis le gars le plus populaire ici. Eh bien, j'ai compris assez rapidement que ce n'était pas pour moi, mais pour ma Rolls-Royce et l'argent de maman. Mais j'aimais ça de toute façon. Mais je trouvais l'école très bizarre. Toutes les filles avaient des petits copains, et personne ne les punissait pour ça. J'ai même vu quelques filles et garçons s'embrasser dans les couloirs. Ça m'a pris un peu de temps pour m'adapter, mais j'ai lentement commencé à me sentir seule à l'intérieur. Maman était toujours occupée avec le travail, et elle avait à peine du temps pour moi. J'ai donc décidé de compenser avec la cuisine. Oui, j'ai commencé à suivre des cours de cuisine, et c'était tellement amusant. Une fois, j'ai vu maman dire dans une interview qu'elle aimait la salade de crevettes. J'ai donc appris la recette sur YouTube, et je l'ai cuisinée pour elle. J'avais tellement hâte qu'elle y goûte, mais elle a agi bizarrement. Ma chérie,
qu'est-ce que c'est? Ce truc, il bouge, il est dégueulasse. Mais tu as dit que les crevettes étaient ton plat préféré dans ta dernière interview. J'ai dit ça? Oh, alors c'est un mensonge. Ne prends pas tout ce que je dis au sérieux, ma chérie. Elle est partie sans même toucher à la nourriture que j'ai faite pour elle. Je me suis sentie tellement mal. Le lendemain, à l'école, j'étais entourée par tellement de garçons qui voulaient m'emmener en rencard. Mon Dieu, j'espérais vraiment pouvoir disparaître pendant un certain temps. C'est là qu'un garçon nommé Elon est venu vers moi et il a dit « Tu es Olive? Pas vrai? La principale t'appelle, tout de suite. » Je suis directement allée au bureau de la principale, mais alors que j'étais sur le point d'entrer, il a pris ma main et il m'a arrêtée. « Eh bien, elle ne t'a pas appelé. J'ai vu que tu faisais la tête quand tous ces garçons t'ont harcelé, donc j'ai juste menti pour t'aider à t'enfuir. Ne t'énerve pas, ok? » Oh mon Dieu! Pourquoi je m'énerverais? Il était tellement charmant et ses yeux rêveurs, je pouvais sentir les papillons dans mon ventre. Après ça, on a déjeuné ensemble et il avait l'air tellement différent des autres qui essayaient constamment de flirter avec moi. En un rien de temps, on est devenus assez proches et il était littéralement la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. Puis un jour, je l'ai emmené à la maison avec moi. Mais pour la première fois, maman était à la maison et elle était assise dans le salon. « Sandy, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Qu'est-ce que je fais ici? C'est ma maison, ma chérie. »« Oh mon Dieu! C'est ta mère? Je ne peux pas y croire. Je suis vraiment fan de vous, madame. Puis-je avoir un autographe? Oh, s'il te plaît, appelle-moi Sandy. » Quoi? Est-ce qu'il vient de dire qu'il était vraiment fan? Et pourquoi ma mère se comportait comme ça? Ah, la célébrité, ça craint. Mais peu importe. Je les ai laissés tous les deux seuls et je suis allée chercher quelque chose à manger. Mais quand je suis revenue, j'ai vu ma mère l'enlacer. Oh mon cher, j'aurais souhaité avoir un garçon comme toi. Quoi? Je n'étais pas assez? Elle n'a pas arrêté de parler et de rire avec lui durant des heures, jusqu'à ce que je m'endorme sur le canapé. Et quand je me suis réveillée, le truc le plus bizarre était arrivé. La servante m'a dit qu'ils étaient sortis tous les deux dîner, sans moi. Bon sang, qu'est-ce qui se passait? Le lendemain, à l'école, je cherchais Elon, quand j'ai entendu des gloussements bizarres et des discussions derrière mon dos. Oh, Olive, je ne peux pas croire que ta mère sort avec Elon. Est-ce qu'il va être ton papa maintenant? Ferme-la! Qu'est-ce qui cloche chez toi? Elon est sur le point d'être mon copain, donc arrête de propager des mensonges. Sérieux? Tu n'as pas vu les journaux aujourd'hui? Ou Facebook et Instagram? Leurs photos en amoureux sont vraiment partout. Qu'est-ce qui se passait? J'ai immédiatement pris mon téléphone et j'ai vu les grosses informations sur toutes les pages des réseaux sociaux. Jeune et belle actrice sort avec un lycéen. Oh mon Dieu! Je me suis presque évanouie. Je pensais que ma mère allait être énervée. Je me suis donc ruée à la maison. Mais à mon choc, elle se comportait comme si rien ne s'était passé. Oh, c'est très normal pour une célébrité connue comme moi. Et ce genre de publicité est bon pour ma carrière. Mais ne t'inquiète pas, j'ai entendu que ce garçon n'avait pas de parents et vivait dans un foyer. Je vais l'adopter la semaine prochaine. Puis, tu verras comme tout va changer. Quoi? Tu vas adopter Elon? Tu ne peux pas faire ça. J'allais lui demander de sortir avec moi. Et tu veux qu'il devienne mon frère maintenant? Hors de question, Sandy. Maman a juste souri et elle est partie. À quoi elle pensait, bon sang? Le lendemain matin, elle est venue dans ma chambre et m'a parlé comme si rien ne s'était passé la veille. Oliviana, aujourd'hui est mon dernier jour de tournage dans ce film. Je savais que tu voulais voir mon monde. Viens avec moi, ma chérie. Elle était vraiment folle. Mais j'ai rencontré tellement de stars que je n'ai vu qu'à la télé. Et c'était vraiment incroyable. Puis quelqu'un a demandé à ma mère si j'étais sa fille. Et elle a dit « Fille, vous êtes fou. Regardez mon corps. Tellement magnifique. Je ne gâcherai jamais ma jeunesse et ma carrière en ayant un enfant. Ce n'est que la fille de ma servante. Et puisque j'ai un cœur tellement grand, j'ai décidé de l'adopter. » Mon Dieu, quel genre de mère elle était! Je ne lui ai pas du tout parlé durant le trajet du retour. Mais pire, elle n'a même pas essayé de s'excuser et n'a pas arrêté de sortir des prétextes. Ma chérie, c'est comme ça que marche ma vie. Je ne peux pas survivre trop longtemps dans l'industrie si tout le monde sait que je vieillis et que j'ai une enfant. Donc... Assez, Sandy, mon Dieu! Comment peux-tu être si malhonnête à chaque instant? Tu n'as jamais été sincère avec moi. Et je déteste vraiment cette vie. Et toi aussi. Le lendemain, je suis allée à l'école et j'ai demandé à Elon s'il était au courant de cette histoire d'adoption. Et à mon horreur, il m'a juste enlacée et il a dit « Salut Sorette, comment tu vas ?»« Quoi? Tu viens de m'appeler Sorette? On n'était pas genre ensemble ?» Tu es tellement rigolote, Sorette. Je suis tellement heureux d'avoir une mère célèbre et une sœur magnifique comme toi. Ah, c'était un vrai débile. Je l'ai giflé fort au visage et je suis allée à ma classe. Mais même là-bas, des enfants se sont rassemblés autour de moi, me demandant des tickets pour la première du dernier film de maman. Mon Dieu, tout le monde était vraiment fou.
Je n'en pouvais plus et je suis directement allée à la maison. J'ai rassemblé mes affaires et alors que je partais de la maison, maman m'a appelée. Oh ma chérie, sois là à 7 heures. On va aller chez Elon aujourd'hui pour signer les papiers d'adoption. Tous les médias vont être là-bas. Elle était une personne tellement égoïste, jusqu'à la fin. Bien sûr, ça fait très mal en pensant que je n'ai jamais eu une mère aimante, même si j'en avais deux. Après ça, je me suis retrouvée dans un foyer d'accueil et j'ai envoyé un mail à papa pour lui dire combien il me manquait. Heureusement, il a répondu et il a dit qu'il allait venir me voir bientôt. En attendant, je me suis inscrite à MasterChef US et durant la finale, j'ai fait le plat fétiche